Bonjour les petites pelotes, comment vous allez? Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis calfeutrée dans mon gros truc gris là qui ressemble à pas grand chose mais qui tient bien chaud. J'ai mis mon gros pull de la maison parce que j'ai super froid. En fait là dehors, je sais pas si vous allez voir mais c'est tout enneigé. Je mettrai des petites... Ah aussi vous voyez un peu là. Là. À part la fenêtre, vous voyez un tout petit peu. Le sapin est tout enneigé. Donc aujourd'hui, reprise du boulot, nous sommes le 6 janvier. Je reviens vous voir pour faire un vlog. Donc je suis ravie de reprendre un petit peu ces vidéos vlogs après le vlogmas du mois de décembre où je suis venue vous voir tous les jours. Ça m'a fait du bien de faire une petite pause pendant les vacances. Et ceci dit, je n'ai vraiment pas eu le temps. Je n'aurais pas eu le temps de venir tourner des vidéos. Et d'ailleurs, j'ai répondu aux derniers commentaires que ce matin. Parce que j'ai pas du tout eu le temps. J'espère que vous allez très bien, que cette fin d'année s'est bien passée pour vous. Pour moi, écoutez, j'ai passé de bonnes vacances, ça s'est bien passé, les fêtes en général, on a passé du bon temps, on a avancé les travaux, on a repris les travaux, parce qu'on a fait une pause entre Noël et le jour de l'an. Là, on a repris hier, avant-hier. Donc on a démonté, je vous ai mis d'ailleurs dans le haul la vidéo que j'ai sortie hier, alors pour moi hier, pour vous la semaine dernière. Je vous mettrai éventuellement le petit i là-haut. Donc on a repris les travaux, on a tapissé la moitié du salon, donc ça c'est cool, avec le blanc des portes-fenêtres et le blanc dans la maison, c'est lumineux, je vous dis pas comment. Vraiment, je garderai bien cette luminosité de la neige toute l'année parce que ça apporte une lumière constante dans la maison, c'est super agréable. Hier soir, on est allé faire un petit tour. Donc la journée d'hier, un peu terrible. Je vous raconte un petit peu. Donc c'était mon dernier jour de congé. J'ai accompagné ma fille à un rendez-vous médical. Et le rendez-vous était à 15 h. Je savais qu'il y avait de la neige, ça avait été annoncé. Je me suis dit, bon, 15 h, 16 h, 16h30, je suis rentrée. Donc, ça peut passer comme ça. Le rendez-vous a été terminé vers 15h30, 35. On retourne en voiture, ça commençait à neiger. Donc, je dis à ma fille, bon, trace, rentre chez toi, que tu ne te retrouves pas bloqué avec la neige, quoi. On ne traîne pas, d'habitude, on papote, machin. Là, j'ai dit, laisse tomber, rentre chez toi rapido. Et puis, moi, je rebrousse chemin également, parce que j'avais beaucoup plus de route. J'arrive vers chez moi. Donc, j'ai des petits chemins un peu de campagne, hein. Et c'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais dû passer par le chemin le plus plat. Parce que là, j'ai pris le chemin pour accéder au village qui monte pas mal, il y a des virages et tout. Grave erreur. Je tourne dans cette rue, assez enneigée, je dois bien le dire. Ça m'a pas percuté sur le moment, j'aurais dû faire demi-tour. Et au final, je me suis retrouvée... alors, j'avais 2 voitures derrière moi. On roulait franchement tranquille, hein, j'étais 45-50, grand maximum. Et puis au loin, je vois qu'il y a un camion, une espèce de camion frigorifié là. Frigorifique. Et donc, je ralentis, je me rapproche, je freine un peu, je me décale pour le doubler. Là, ma voiture commence à chasser du cul. Je suis, oula, on est mal barré là. Donc, du coup, j'arrête le freiner, je remets mes roues droites et la voiture réadhère et je peux le doubler tranquillement, sans dégâts. Je continue à avancer et pendant ce temps-là, la voiture derrière moi, quand j'ai freiné, mon cul de voiture est parti en vrille. Derrière, il a freiné, je pense qu'il a freiné un peu fort. Et donc j'ai vu que la voiture, il avait du mal à tenir. Je me disais, il va me rentrer dans le cul, lui. Et la troisième voiture, alors lui, c'était carrément la Bérésina. Il s'est retrouvé dans le bas-côté. Je ne sais pas comment c'est fini. Je l'ai juste vu dans mon rétro partir sur la gauche, en fait. Mais bon, moi, j'étais concentrée sur, sur ma manœuvre. Donc, voilà, j'ai pas pu faire quoi que ce soit, de toute manière. Donc, moi, j'ai pu passer. Les 2 autres voitures, je les ai pas revues. Donc, je sais pas si elles ont fait demi-tour, si elles sont sorties, je ne sais pas. Donc, moi, j'ai continué à avancer et donc, j'avance. Pour l'instant, la route est plutôt plate. Je traverse la forêt, tout ça. Et puis, à un moment donné, il y a déjà un passage qui tourne, qui descend un peu. Bon, ça va, je passe. Et j'arrive à la pente qui va au village, avec quelques virages. Bon, j'ai été interrompue.
J'étais en train de vous raconter mon épopée pour rentrer chez moi. Donc oui, j'arrivais au village, la route monte pas mal et ça tourne. Et là, il y a un espèce de petite camionnette, je sais pas, ou une petite camionnette qui était devant, arrêtée. Et un peu plus loin, dans le haut de la pente, on voit qu'il y a des voitures un peu en vrac. Donc moi, je me suis arrêtée derrière le camion. J'ai attendu. Je suis allée voir un petit peu à pied. Il y avait bien une voiture en travers. Donc je me suis dit, bon, bah là, c'est même pas la peine de m'engager parce que même si je m'engage, je passe pas parce que la route est obstruée. Donc moi, j'appelle les gendarmes, j'explique la situation. La nana elle me dit, ah bah vous êtes la seule à nous avoir appelé. Je dis, bah écoutez, peut-être, la voie sur laquelle je suis est très empruntée le soir. Là, il est 16h30, 35, enfin par là quoi. Un peu plus, c'était 17h. Il était 17h. Et je lui dis, bah, il y a déjà des problèmes. Donc, je ne sais pas s'il y a un accrochage. Je ne vois pas parce que c'est après le virage, mais voilà. Et après, en parlant avec elle, elle me dit, oh, ben, il y a quelqu'un d'autre qui vient de nous appeler, on va faire venir une patrouille. Bon, super, ok, parfait. Donc, il faut venir quelqu'un, ça a mis, enfin, une patrouille, ça a mis un temps pas possible à arriver. Donc, moi, j'attends dans la voiture, pas de tricot, pas de bouquin, j'étais contente. J'attends que le temps passe et à un moment, alors j'ai appelé mon mari, mais il était en train de faire la tapisserie, donc si vous voulez, il est en train de coller le papier avec la colle sur le mur, moi qui l'appelle et tout, bon c'est un peu la galère. Bon après il me rappelle quand il a fini de poser le lait et puis il me dit bah, je vais venir te chercher. Et donc je lui explique la situation, je dis bah je vois pas ce qui se passe, je suis en bas de la pente, je sais pas si la voie est obstruée ou pas, disons j'ose pas avancer en fait. Il m'a dit, vas-y, avance un peu, on se retrouve. Donc, je double la voiture qui était devant moi, là, l'espèce de camionnette estafette, là. Je le double, j'avance tranquillement, vraiment tranquille, hein. Je devais être à 20 km/h. J'avais les pneus neige, donc voilà. Et puis, donc j'arrive à un virage et je vois que là, il y a un gros bordel. Un camion en travers, un camion qui m'avait doublé peu de temps avant, hein. Un camion complètement en travers, une voiture derrière. Voilà, si le camion recule, il écrase la voiture. Enfin bon, bref. Donc moi, quand je vois ça, bah, je ralentis forcément et je freine doucement. Et comme j'étais en virage, la voiture, elle glisse quand même un tout petit peu à droite. Alors, pas de grosse inquiétude, sauf que sur les bas-côtés, bah, il y a souvent des petites, pas goulottes, mais on a comment ça, vous savez, le bas-côté de la route, quoi. Donc ça fait comme une légère goulotte, mais ça fait, avec la neige, ça devient vite une ornière. Et donc, là, mon pneu coincé là-dedans. Donc, je réaccélère, c'est mort, la voiture, elle bouge plus. Je fais, bon, super, il manquait plus que ça. Et pourtant, j'ai vraiment rien fait, hein. J'ai juste freiné doucement. Euh, Comme j'étais en virage, mais c'était un petit virage, j'ai à peine tourné et la voiture, elle s'est posée toute seule. Je vois mon mari qui arrive, il fait la circulation plus haut, parce qu'il n'y avait toujours pas les gendarmes, hein. Il arrive à débloquer le camion, à lui dire comment faire pour débloquer, parce que le gars était complètement en mode panique, et il s'en sortait pas. Donc mon mari lui dit, bah voilà, tu fais comme ci, comme ça va marcher, mais fais vraiment ce que je t'indique, quoi. Parce qu'il n'arrivait pas à faire ce qu'il indiquait. Au final, le camion se débloque de la situation. La voiture derrière, pareil, elle braque les roues, machin, donc ça tourne dans le vide, pareil. Donc mon mari lui dit, mais non, mets tes roues droites, pas de panique, on accélère tout doucement. Bref, il lui explique comment faire et la voiture, elle part. Oh, je m'étais t'es trop fort, t'as débloqué tout le monde, quoi. Donc nous, après, bah, il arrive, il vient à ma voiture. Moi, je lui explique que ma roue, elle s'est coincée dans la petite ornière sur le côté, là. Et donc, il essaie de la sortir, il me dit, ça sent pas bon. Bon, et finalement, je sais pas comment il a fait, il a réussi à la sortir. Nickel. Et après, vas-y, dis pas qu'il passe à travers toutes les voitures, qui n'avançaient pas. Ah non, mais vraiment, il m'a fait délirer. En tout cas, en 10 minutes de temps, c'était réglé. J'étais rentrée, donc c'est cool. J'étais quand même à 1 km, 1,5 km de la maison, hein. Je me dis, au pire des cas, je garde la voiture sur le bas-côté et je rentre à pied. Mais moi, ça m'aurait embêté qu'il y ait quelqu'un qui m'emboutisse la voiture quand même, hein. Bon. Donc voilà un petit peu l'histoire d'hier qui fut assez mouvementée. Donc hier, j'ai fini par réussir à rentrer et on a fait la tapisserie toute la soirée. Et une fois qu'on est terminé, à 21h, on est allé faire un tour dehors. J'avais dit, moi je vais me promener, franchement c'est tellement beau, je vais faire un petit tour dans le village parce que j'adore. Et donc on est partis marcher tous les deux, il n'y avait personne dans les rues. On a fait le tour du village, on a mis, je sais pas, 45 minutes à peu près. C'était d'une beauté. Vraiment trop bien. Je vous mettrai des petites photos vidéos à la fin de cette séquence parce que vraiment, moi, j'ai adoré ce moment. C'était magique. Voilà pour les petites nouvelles de ce début de semaine. Alors, aujourd'hui, reprise du boulot. Bon, ça, c'est un peu moins fun. Alors,
pas que ce soit la reprise du boulot. Moi, j'aime bien mon boulot, donc il n'y a pas de problème. C'est que les mauvaises nouvelles s'accumulent un peu. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant de savoir comment les choses vont se passer. Parce qu'on est une société de service et qu'il n'y a pas de nouveaux contrats. On perd les contrats et on n'en a pas de nouveaux. Donc, c'est un petit peu inquiétant. Voilà, donc j'essaie de pas trop y penser, de me dire que de toute façon, on en a connu des situations compliquées dans l'entreprise. Donc, je ne veux pas me mettre la rate au courbouillon, mais c'est pas facile. Alors, parlons de choses plus sympas, la laine. Je voulais vous montrer le col que j'ai terminé. J'en ai parlé un petit peu dans le haul de mes tricots 2025, puisque je le compte dans mes tricots 2025. J'ai commencé le 25 décembre et j'ai fini le 3 janvier. Donc, c'est le fameux col que j'ai refait pour mon fils, qui trouvait le sien avec des couleurs pas belles. Enfin bref, normalement, vous connaissez l'histoire. Donc, voilà le résultat. Je suis très contente. Je le trouve vraiment, vraiment beau. La couleur est chouette. Alors, avec la luminosité, je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je vais cacher la luminosité. Voilà. Il est vraiment très, très, très beau. Le raccord est ici. Attendez, j'arrive même plus à le voir. C'est un peu plus épais, c'est celui-là. Voilà. En rabat à 3 aiguilles, parce que j'ai fait un montage provisoire. Je ne sais plus dans le patron s'il est indiqué. Je crois que c'est indiqué un montage provisoire. En tout cas, moi, je le fais systématiquement. Et voilà le col terminé. Je suis très contente. Je ne l'ai pas encore donné parce que je fais un bonnet. Je ne parle pas trop fort, il est au bout du couloir. Donc, j'ai commencé le bonnet. Puisqu'il me restait de la laine, je lui fais un Oslo Hat. Alors, je me suis rendu compte que c'était de la worsted et pas de la DK, la laine. Pour moi, c'était de la DK parce qu'en fait, j'ai regardé le poids. On est à 192 mètres les 100 grammes. Et en fait, 192, j'arrondis à 200 mètres. Je bats 200 mètres, 100 grammes, c'est de la DK. Et là, elle est catégorisée en worsted. Et il y a marqué 18-24 mailles. 18-22 mailles, pardon, au 10 cm. Moi, généralement, je suis du 20-21 mailles en DK. Donc, bah, c'est bon, je suis en plein dedans. Voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai fait le col, je l'ai trouvé... Oh, tiens, je vois que j'ai encore des petits fils qui traînent. Quand j'ai tricoté le col, là, c'est vrai que le fil, je l'ai trouvé un petit peu épais. Et un peu rigide. Du coup, à la fin, je le trouvais un petit peu rigide, le col. Mais avec le blocage, ça s'est assoupli. Donc ça va. Je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais le prendre pour faire un bonnet avec. Alors, j'ai utilisé 350 grammes pour le col. Donc, il me restait 150 grammes de laine. Donc, j'ai lancé le bonnet Oslo Hat. Non, mais regardez-moi ça. Alors, Christelle de Rêver sa vie aux couleurs, c'est vrai que là, je trouve qu'on voit quand même beaucoup plus la laine. Parce que on a eu une discussion là-dessus où je lui ai dit que même le point mouche, je trouve on voit quand même la couleur. Alors, même si on voit quand même la couleur, je trouve quand même que ça rend hommage au fil. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas de dessin, là, on se rend encore plus compte du coloris. Mais là, je trouve que c'est très beau aussi. Donc, c'est parti pour mon Oslo Hat. Je dois avoir encore quelques centimètres à faire. Je regarde, il y a un truc bizarre là. J'ai une maille qui n'est pas le même rendu que les autres. Bizarre. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là? Alors, je vais peut-être la démonter. Là j'ai une maille qui est plus... Bon, vous n'allez pas voir, mais je la trouve plus épaisse. Bon, ça se voit pas en soi et après on va le plier, mais j'aime bien que ce soit bien parfait quand même. Oh, pourtant, il me paraît correct. Ouais, qu'il y a un truc... Bon, je regarderai. Mais voilà le petit bonnet en route que j'aimerais finir très rapidement. Du coup, ça a revu un tout petit peu mon organisation. Je n'ai pas fait de Caston au 1er janvier. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que le Whitmore, j'étais vraiment embêtée avec cette histoire de laine. Alors oui, j'aurais pu faire un échantillon pour vérifier, etc., etc. Mais en fait, de ne pas avoir suffisamment de laine dans la même catégorie de fil, ça me dérange. Donc, j'ai laissé tomber le Whitmore pour l'instant. Pour l'instant. Parce que j'ai pas le fil comme il faut et je ne veux pas racheter de laine tout de suite. Par contre, la laine que j'ai est exactement la même laine que pour le pull Diablo.
que je trouve très très beau. Ça fait déjà un moment que je le ziote. Bon, je voulais pas racheter de patron, mais je crois que je vais être un petit peu forcée d'en racheter un. Et parce que j'ai la laine noire dans la même gamme que la blanche. Et il me faut, pour ma taille, pour le Diablo, 5 pelotes d'une laine. Donc là, j'ai les 5. Et 4 de l'autre. Et 4 de l'autre, c'est très bien. Parce que, là, vous allez peut-être voir la différence. Parce que j'en ai 5, sauf que celle-là, elle est blanche. Vous voyez, là, on voit la différence. Hein. Celle-là, elle est blanche. Et l'autre, elle est plus écrue. Normalement, on voit là. Hein. Enfin, moi, je le vois en retour caméra. On voit vraiment la différence. Celle-là, elle est blanche, donc je ne peux pas la mettre dedans. Donc, j'en ai 4. Donc, je peux faire le Diablo en noir et blanc. Donc, ça peut être pas mal du tout, ça. Et je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que j'ai envie de l'utiliser, cette laine. Ça fait un moment que je l'ai. Et j'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc, je pense que c'est ça que je vais faire. J'ai aussi, dans cette catégorie, 2 rose et donc la blanche. Et je me demande si je ferais pas un bonnet ou un truc avec. Ou un châle, genre un écheveau, un petit châle. À voir. Mais j'ai envie d'utiliser cette laine. Voilà. Donc, je pense que je vais mettre ça en route. Il faut que j'achète le patron. Même si je m'étais dit que je voulais pas acheter de patron, sachant que là, j'ai récupéré un patron. Enfin, j'ai récupéré. Non. Lucienne Tricotte a offert très gentiment le patron de son tout nouveau pull sorti. Et moi, je l'ai vu démonter ce pull en tricoté quand elle l'a démarré. Et en fait, ce qui me plaisait beaucoup, c'est que c'est tricoté en petit. Et je trouve que la définition du tissu était très très belle. Donc j'étais pressée de le voir venir, celui-là. Mais bon, c'est normal qu'elle ait mis du temps à le sortir parce que c'est de la petite maille. Enfin, si je ne me trompe pas. Hein. Et donc, elle l'a sorti gratuitement. Alors vraiment, merci encore Elise, parce que je trouve que c'est très cool de offrir un patron en ce début d'année. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et il faut, pour ma taille, 2 écheveaux. Enfin, oui, il m'en faut forcément 2 parce que je crois que c'est 500 et quelques mètres, 550 mètres de laine principale et 400 grammes de laine moyenne, de mohair, puisque c'est un pull rayé. Alors elle, comme il est en noir, on ne le voit pas forcément bien. Et donc, j'ai envie de le faire avec ces coloris superbes que j'ai achetés sur un salon de Bulbe Bizarre qui s'appelle La Rosée. J'adore ces couleurs. Et je me dis que dans ce pull-là, ça peut vraiment être beau et ça peut rendre hommage à la laine. Voilà pourquoi je n'ai pas fait le caston du mois du 1er janvier. Parce que, alors, j'ai pas eu le temps de le faire. Je voulais finir le col. J'ai lancé le bonnet et j'ai vu ça sortir. Voilà. Donc, je mets de côté également le Alpine Bloom. C'est pas grave, hein, il est plus à un an près. Et je vais démarrer celui-là. Voilà un peu. Et c'est pour ça que je ne fais pas de Make 9. L'année dernière, j'en ai fait un. Vous avez vu la catastrophe. C'est parti complètement en cacahuète. Et là, on est le 6 janvier. Déjà, ce que je voulais faire le 1er janvier, déjà, c'est repoussé encore. Donc voilà pourquoi je ne ferai pas de Make 9 cette année. Je vais aller comme je le sens. Mais je ne mets pas d'objectif parce qu'il y a des trucs qui arrivent, qui me donnent envie. Et puis là, quand j'ai vu le modèle que j'avais un peu vu au démarrage, mais je ne savais pas ce que ça allait donner en résultat, quand je l'ai vu, tout de suite, j'ai imaginé avec cette laine-là, je savais exactement que j'avais 2 écheveaux et un mohair dans ce coloris-là. Tout de suite, j'ai pensé à ça. J'ai dit, punaise, je vais faire ça. Voilà. Donc, autant vous dire que le Make 9, on l'oublie, c'est pas la peine. Et j'ai pas envie de me mettre la pression parce que, bah, voilà, on le fait pour se faire plaisir, encore une fois. Donc, voilà ce qui va sauter sur mes aiguilles. Quand prochainement, je vous tiens au courant, mais ça va monter sur les aiguilles. Sachant que là, bah, je l'ai le patron, que le Diablo, je n'ai pas le patron. Donc, je vais peut-être démarrer par monter celui-là. Je vous en reparle. Ensuite, il y avait aussi ce combo-là que je voulais faire. Je voulais... alors, je ne sais pas exactement ce que je voulais faire avec ça. En fait, quand j'ai acheté ça, je voulais le mélanger avec du noir. Mais je ne sais pas si je vais trouver un modèle qui va le permettre. Ou alors si le modèle de Lucienne Tricotte, ça avec du noir. Je pourrais tout à fait faire ça. Voilà, je réfléchis en même temps que je vous parle. Parce qu'après, je me suis dit, bah, je pourrais faire un châle à un écheveau avec ça. Mais un châle rose fluo, je suis pas sûre que je le porte. Voilà.
mon indécision. Je vous dis, mes idées me harcèlent mon cerveau, du coup je ne sais plus. Mais oui, ça pourrait être sympa. En noir et rose. À voir. Vous voyez, il est toujours là. Oh là là, c'est une peine perdue. Hein. Je vais vous montrer ma petite chaussette aussi. Donc ça, c'est ma chaussette d'atelier, atelier chaussettes, que je fais donc à la boutique au Tricot Gourmand. J'espère que la prochaine session, ça sera cool. J'espère qu'il y aura des personnes qui seront intéressées. En tout cas, moi, je trouve ça super sympa de partager. Et donc, je voudrais finir cette première chaussette où je me suis servi pour faire le premier atelier, pour faire la pointe, le deuxième atelier pour faire le talon. Donc là, je suis sur la fin de ma tige. Le prochain atelier est le 17 janvier. Donc, pas samedi là, samedi prochain. Donc, il faut que je finisse ça avant samedi prochain pour attaquer ma deuxième chaussette dans le cadre de l'atelier tricot chaussette. Voilà. Donc ça, je ne vais pas le laisser très longtemps. Je crois que je vais même le laisser sur mon bureau. Je ne vais pas le remettre dans la pochette. Très jolie pochette que je vous ai déjà montré, que j'ai acheté à un marché des créateurs à Colmar. Alors, pas cet hiver, hein, en septembre. Voilà. Cet hiver, on n'a rien fait. Ah oui, je voulais aussi rappeler que sur mon live, j'ai annoncé la gagnante du petit concours de l'épisode 19. Et donc, il y a cet écheveau qui attend d'être envoyé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir les Stellina, mais déjà, j'avais du mal à le montrer la dernière fois, mais il y a de la Stellina dedans. Donc, c'est blanc avec des petits speckles, on va dire, un peu émeraude. Voilà. Je le trouve très, très beau, cet écheveau. Je le trouve vraiment très beau. Il est super doux. Alors, j'ai plus l'étiquette. Je ne sais plus où je l'ai eu, mais moi, je l'aime beaucoup. Voilà, donc il faudra aller voir sur le live du 1er janvier où je donne le nom de la gagnante. Nous sommes le 6. Oui, c'est ça. Le 6. Si j'ai pas de réponse de retour de la gagnante sur Instagram, il faudrait m'envoyer un message privé pour récupérer l'eau. Si j'ai pas de retour de la gagnante, bah, je le remettrai en jeu et j'ai gardé les autres participantes. J'ai gardé les petits papiers. Vous voyez? Donc, je referai un tirage au sort. Voilà. Voilà pour la partie concours. Parce que pour l'instant, j'ai pas eu de retour de la gagnante. Voilà. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, c'est pas mal. Je vais vous laisser là. Je vous dis à plus tard. Par contre, c'est du bois. Fais attention, ça va peut-être glisser. Ah bon. Ah oui. Ah, c'est joli. Franchement, c'est joli. Coucou, je reviens vous voir en cette fin de journée du 6 janvier. Voilà, la reprise est passée, ça a été bien chargé, mais bon, on a réussi. Et puis là, vous voyez, je suis en train de rabattre ma petite chaussette que j'ai finie. Ah oui, je n'ai pas allumé ma lumière au-dessus là, c'est un peu sombre. Voilà, je fais le rabat à l'aiguille. Le plus joli des rabats, je trouve. Je revenais vous voir en fait pour répondre aux questions que j'avais pas répondu, que j'ai laissé en attente dans YouTube. Et du coup, je me suis rendu compte tout à l'heure que je l'avais pas fait. Donc, je vais le faire maintenant. Et en fait, j'ai que des questions de Laetitia. Coucou Laetitia.
Oui, donc il y a j'ai des questions qui datent d'à peu près 2 semaines, donc avant mes congés. Donc bah, je tenais quand même à y répondre. Donc c'est pour ça que je reviens vous voir maintenant. Alors, tu me demandes quel est ton site en ligne ou la boutique de laine que tu préfères. Alors, les sites de laine en général, franchement, j'ai pas vraiment préféré parce que je les trouve un peu, alors sans être méchante, hein, attention, hein, pas du tout, hein, c'est pas le but. Mais en fait, ils ont tous la même trame. Je m'explique. Quand on crée un site internet, on peut créer un site à partir de trames sur des, on va dire des sites en ligne vierges disponibles sur lesquels on va payer un abonnement pour utiliser une adresse, un site et le remplir avec ses propres articles. Donc globalement, je les trouve tous un peu pareils. Voilà. Donc je n'ai pas de site préféré. Mais il y en a qui ont des très belles photos. Typiquement, je trouve que celle de Pauline, Bulbe Bizarre, ses photos sont très bien travaillées. Ça met en valeur la laine. C'est vraiment des très belles photos. Et c'est ce qui donne la qualité, je trouve, de son site. Mais si on parle de navigation, si on parle de navigation sur le site, c'est la même chose que les autres. Voilà. Mais bon, après, moi, j'ai un regard peut-être un peu plus critique parce que comme mon fils est dans le domaine, il est dans le codage informatique, il est capable de créer des sites, voilà, et qu'il est capable de créer tout de A à Z, et qu'il n'utilise pas de trame toute faite, c'est lui qui construit les trames, si vous voulez. Et du coup, je vais avoir un regard un peu plus, forcément un peu plus poussé. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment de site en ligne préféré. Voilà. Et tu me disais que tu serais emballée d'avoir un haul tricot, donc de mes tricots. Alors, j'ai fait le haul de ce que j'ai fait en 2025, mais je n'ai pas fait l'ensemble des tricots. Et donc, tu me dis, mon projet le plus long est ma couverture de reste qui traîne depuis 2 ans. Bah ouais, je suis pas étonnée, les couvertures, c'est toujours un peu, un peu long à faire, ça c'est clair. Et le pull nuage est pas mal. Ah ouais, le pull nuage est pas mal. Ah ouais, non mais ça c'est clair, le pull nuage. Alors je l'ai pas fait, donc moi c'était l'année précédente, en 2024. Ça a été un truc de fou ce pull. Bah, de toute façon on l'avait tricoté quasi en même temps. On l'avait tricoté en même temps. Moi je l'ai fait en mohair et toi tu l'as fait en fingering. Mais ouais, il était très très long ce pull. Très très long. Ensuite, dans un autre commentaire, tu me poses comme question, est-ce que je tiens à jour avec des photos mon Ravelry? Alors oui, normalement, mon Ravelry est à peu près à jour. Les choses que je mets pas, c'est... j'ai pas mis là, typiquement pour 2025, j'ai pas trop mis les chaussettes. Les chaussettes, c'est vrai que j'ai pas trop été à jour et régulière sur la mise à jour du Ravelry là-dessus. Mais sinon, il y a tout. J'ai même mis les... Comment on appelle là? Les trucs de douche, là. Les fleurs de douche. Voilà. Et ensuite, sur un autre commentaire encore, donc je prends en fonction des vlogmas, hein, donc la première c'était 20, la 21, et là c'est pour la vidéo 22, 23. Alors, tu me dis, ah oui, tu vas faire le Pengueno en 2026. Bah écoute, franchement, vas-y, fonce. J'espère que tu seras plus rapide que moi, parce que vraiment le mien, je ne l'ai pas retouché là. Bah oui, parce que j'ai refait le col, donc je l'ai mis en pause. Voilà, tu hésites sur la date d'aiguille. Bah après, faut revoir ce qui est marqué dans le patron au niveau des aiguilles. Je me souviens plus trop. Moi, je crois, je ne sais même plus, j'ai pris du 5 ou du 6. Je me souviens plus, j'en ai parlé dans les vidéos, mais je me souviens plus. Alors, tu me demandes si je suis plus Steven West ou Petite Knit. Alors, franchement, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Disons que Steven West, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait le... Comment ça s'appelle là, le MCAL, qui a fait d'ailleurs pas mal de bruit pour son démarrage qui a été mal interprété, alors que bon, ouais, moi perso, pas du tout. Je l'ai gardé ainsi.
J'en ai pas refait d'autres. Bon, bah, je fais le Pengueno. J'ai quelques modèles que j'aime bien, mais je suis pas à fond Steven West. Et puis, j'ai beaucoup de mal à me projeter avec ce qu'il propose parce que c'est tellement coloré que j'ai beaucoup de mal à, à me retrouver dans ce qu'il propose en termes de coloris. Et petite knit, ben écoute, j'ai fait le Oslo Hat. Et je crois que c'est tout. En fait, je crois que c'est tout. Je n'apprécie pas particulièrement cette marque. Tout simplement parce que... Alors, c'est très basique. Mais c'est bien d'avoir des basiques. Hein. Mais en fait, moi, ce qui me reste encore un peu coincé de cette designer, c'est la fameuse Sophie Scarf, là, qui a été proposée payante, alors que franchement, elle est vraiment pas compliquée. Et je pense que par rapport au succès et à l'argent qu'elle peut générer sur sa petite entreprise, que de temps en temps, elle pourrait offrir quelque chose. Et une autre chose que je n'aime pas non plus, c'est qu'elle va décliner un modèle, et elle va faire le modèle femme, le modèle homme, le modèle enfant, et à chaque fois, clac, 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 il faut payer tous les trucs. Voilà. Je trouve que c'est trop commercial, en fait. C'est trop, trop... Alors, je veux bien, on ne travaille pas pour la gloire, hein. Attention, hein. Je ne dis pas le contraire. On ne travaille pas pour la gloire. C'est normal qu'on veuille récupérer un investissement sur son travail. Ok. Mais là, c'est un peu poussé. Ouais, je trouve que c'est un petit peu poussé. Typiquement, je vais vous donner un exemple. Lucienne Tricotte, là, qui a sorti un modèle. Alors, je ne me souviens plus de son nom. Le pull bateau, là, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un pull. Enfin, je veux dire, il y a un travail derrière un peu plus poussé que cette pauvre écharpe là qui demande franchement pas grand chose comme design. Et elle offre le design, Élise. Ouais, non, là, il n'y a pas photo, je veux dire. Moi, j'irais volontiers acheter des trucs à Lucienne Tricotte plutôt qu'à Petite Knit. Voilà, moi, ça me dérange. Voilà. Après, c'est que mon point de vue, hein. Ça n'engage que moi. Mais voilà, moi, c'est ça qui me dérange. Donc, pour répondre à ta question, c'est ni l'un ni l'autre. Je serais plus Steven West, finalement, que Petite Knit. Voilà. Plutôt dentelle ou jacquard? Ben, en fait, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Je crois que j'aurais quand même une préférence pour le jacquard. La dentelle, or, j'ai quand même fait les deux pulls en dentelle, hein, mohair en plus, que j'aime beaucoup. Mais je crois que j'aurais quand même une petite tendance, une petite préférence pour le jacquard. Mais j'aime beaucoup la dentelle aussi. Question piège, hein. Ensuite, tu mets plutôt mer de Jersey ou tricot prise de tête. Alors, ça dépend du moment. Je pourrais tricoter des kilomètres de Jersey, effectivement, et ça m'irait bien. Quoique des fois, sur des pulls, je trouve ça très très long. Mais des trucs un peu plus poussés, ça me plaît aussi. Mais quand c'est trop, par exemple, Renaissance, enfin, pourtant, c'est pas prise de tête, puisqu'on suit un diagramme. Donc, c'est pas vraiment prise de tête en soi. Mais c'est tout le temps, en fait. Regardez, je peux pas faire autre chose, je pouvais pas lire, je pouvais pas regarder la télé, quoi que ce soit. Bah, j'ai mis 5 mois à le faire, quoi. Donc, voilà, prise de tête, mais pas trop. Voilà, il faut que le tricot reste quand même quelque chose de cool et d'agréable. Si c'est pour me prendre la tête, next. J'ai pas trop envie de me prendre la tête sur un plaisir, en fait. Donc, plutôt mer de jardin, on va dire. Voilà, après, qu'est-ce que tu me dis? Après, tu me poses plus de questions. Tu me dis que le col est très beau, que je vais le garder pour moi. Bah, écoute, pour le moment, on va voir ce qu'on en fait de ce col. Mais oui, il est très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, mon écharpe est sur... Ah ouais, bah merci pour mon écharpe. Et puis, bah tu me disais belle fête de Noël. Bah oui, parce que c'était avant Noël et que j'avais pas le temps de te répondre avant. Donc, en tout cas, bah, je te remercie pour tout. Et les fêtes de Noël se sont très, très bien passées. Voilà pour les questions que j'avais en suspens. Ensuite, ah oui, j'ai une personne qui répond sur ma vidéo qui est sortie aujourd'hui. Marianne. Coucou Marianne. Meilleurs vœux à toi aussi. Je te remercie pour les tiens. Et j'ai une question à vous. Pardon, j'ai tutoyé automatiquement parce que c'est vrai que beaucoup de personnes me tutoient et j'ai pas de problème avec ça. Hein. Mais là, Marianne m'a vous voyez, alors je m'excuse. Donc, j'ai une question. Vous êtes sur Ravelry, je n'arrive pas à vous trouver. Alors oui, je suis bien sur Ravelry. Je vais renoter mon adresse Ravelry et je répondrai également sur YouTube pour apporter la réponse. Merci beaucoup d'être passé me voir. Voilà, alors en termes de questions, c'est tout ce que j'avais en attente. Voilà, donc je suis à jour, c'est parfait. La fin de journée est là, donc je crois que je vais finir
de rabattre ma petite chaussette. Comme ça, pour l'atelier tricot, je suis OK. Et je pense que je vais bobiner mes petites laines pour le pull de Lucienne Tricotte. Est-ce que je le monte ce soir? Possible que je le monte ce soir. Et je vais aussi faire le bonnet. Voilà. Et puis je vais aller me regarder la dernier épisode de Stranger Things, puisque ça fait 2 jours que j'ai fini le 7e épisode et que je n'ai pas eu le temps de me poser, parce que le dernier épisode fait quand même 2 heures. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais si vous ne connaissez pas, si vous aimez les séries un peu fantastiques, bon, elle peut être parfois un peu gore, hein. Quand même, elle est un peu sanglante parfois, hein. Mais ça reste fantastique. Et ben franchement, foncez, elle est top. Moi, j'adore cette série. Donc, je crois que je vais aller me poser, regarder la suite, puisqu'il est 18h30, non 18h30 et que ça dure 2 heures. Donc, je me dis que c'est le bon moment pour y aller. Moi, je vous dis à plus tard. Nous sommes mercredi 7 janvier. J'ai une coupe de sauvage, je viens de me laver les cheveux. Je ne fais plus trop de... Qu'on appelle ça là, les brushings. Donc c'est un peu la sauvageonne. Et c'est pas grave, parce que télétravail aujourd'hui. Encore. Parce que je vous dis pas, la neige là... Vous allez peut-être pas voir. Hein. Attendez, je vais quand même essayer de vous montrer, parce que c'est hallucinant. Regardez-moi ça. Attendez. Hop. C'est complètement blanc de partout. On a une épaisseur au sol. Franchement, il y a bien 10 cm. Ah, il y a bien 10 cm, je pense. Donc, ce matin, ma fille a tenté quand même d'aller bosser. Alors, elle est plus en ville que nous. Hein. Moi, c'est plutôt un petit village en grande banlieue, on va dire. Et ma fille, elle est un petit peu plus proche de Paris. Et ce matin, elle a voulu aller bosser, donc elle y va, elle monte en voiture, elle fait chauffer la voiture, puis se met à neiger, et entre le moment où elle fait chauffer la voiture et le moment où elle est arrivée, elle voyait plus le sol, c'était tout blanc. Je dis, ah bah, ouais, on va pas peut-être aller prendre des risques, hein, parce que si tu casses la voiture, voilà, et heureusement, parce que vu la quantité de neige qu'il y a là, pour rentrer, ça aurait été un enfer. Je pense qu'elle n'aura pas pu rentrer. Voilà pour les news météo du jour. Alors, je vais vous faire un petit coucou pour vous montrer rapido l'avancée de mon bonnet. Voilà, voilà. Donc, ça progresse. Je vous ai mis une petite vidéo de la jointure, en fait, hein, parce qu'on tricote à 52 cm. Et après, on rejoint, on récupère les mailles une à une tout le tour pour faire un double bordure. Voilà, et puis ensuite, il se portera comme ça, en fait. Après, il y aura un petit bord comme ça. Donc là, je suis en train de faire le dessus de la tête. Vous voyez, il sera comme ça. Donc, bah, ça avance pas mal. Il me reste, je sais pas, non, il ne doit pas me rester tant que ça. Hein. Il me reste 7 ou 8 cm à faire. Et après, j'attaque la couronne. Voilà. Il est trop beau. J'adore les couleurs. J'adore, j'adore. Et hier soir, j'ai démarré le pull monochrome. Alors, attendez, je mets ça parce que j'ai froid. Là, je porte mon pull. Je crois que c'est Bad Wolf de le zèbre qui tricote. Je l'avais fait en test il y a déjà un certain temps.
faut aller voir ma page Ravelry si vous voulez, il est dedans. Mais ouais, ça fait un bon moment que je l'ai tricoté. Je sais même plus avec quoi je l'ai tricoté. J'ai 2 fils. Je crois que j'ai de l'alpaca de silk, de drops là. Et l'autre, je sais plus. Je sais plus. Mais là, j'ai super froid. Ah, parce que le télétravail, c'est bien, hein, mais quand on est assis comme ça, sans bouger, ça caille. Et là, j'ai combien? J'ai 17 degrés. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier soir, j'ai castonné mon monochrome de Élise Lucienne Tricotte, qu'elle a gentiment, patron, qu'elle a gentiment offert hier. Elle l'a mis en ligne hier et moi je l'ai commencé hier soir, sauf que j'ai démonté ce que j'avais fait parce que je me suis encore trompée de taille d'aiguille. Donc voilà, après j'ai voulu essayer le montage à l'italienne là. Ça m'a pris la tête. J'ai laissé tomber. Je l'ai monté comme d'habitude. J'ai monté mes mailles comme d'habitude. Tant pis, il n'y aura pas de bord à l'italienne. Là, on commence par l'encolure. C'est pas grave. Mon montage de mailles est pas super moche. Mais j'ai laissé tomber. Ça m'a pris la tête. Et comme il y a quand même beaucoup de mailles à monter, j'ai dit non, laisse tomber. Ça sera pour une prochaine fois. L'apprentissage du montage à l'italienne. Ça m'a pris la tête. Voilà. Mon petit début de monochrome avec la magnifique laine de Pauline Bulbe Bizarre. Hop. Il y a trop de lumière, enfin ça fait un... Voilà. Couleur rosée, je l'adore. Donc là je le fais en taille 3. Parce que, alors je pense que la taille 4 aurait été peut-être un peu plus correcte dans l'aisance, parce qu'il faut entre 15 et 25 cm d'aisance, et là je n'ai que 14 cm d'aisance, mais je tirerai un peu dessus, mais sinon je pense que j'aurais pas assez de fil, et j'ai dans l'idée d'en faire déjà un deuxième. Voilà, je vous en parlerai plus tard, mais voilà, j'ai la laine qu'il faut, et je pense que je ferai probablement un autre dans avec ce modèle là. Déjà je vais voir ce que le premier va donner, et puis on en reparle, hein. Donc voilà, là il va être l'heure de reprendre le boulot. Je sais pas quelle heure il est. 2h moins le quart. Donc je vais attendre 14h. Je vais faire quelques rangs. Et puis voilà pour aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce que... Ah oui, je voulais vous dire... Je suis en train de tricoter en même temps, moi, normal. Je voulais vous dire que j'ai commencé comme un journal. Alors, j'ai du mal à tenir les cahiers. On va voir si cette fois, je vais réussir à le tenir. J'aimerais en fait avoir un cahier qui tous les jours je mets, alors tous les jours ou pas tous les jours d'ailleurs, hein, c'est pas une obligation. Là pour l'instant je le mets toujours parce que j'ai des trucs à raconter, mais s'il y a des jours où j'ai rien à raconter, je ne mettrai pas. Mais l'idée c'est de mettre voilà, diverses idées, diverses sensations, voilà, un peu ce qui s'est passé, la météo, voilà. Et donc j'ai commencé à remplir des petites choses. Et on verra si j'avance un peu plus que 3 mois ou 3 semaines. Parce que je suis toujours de bonne volonté sur les cahiers, mais avec le temps, je fatigue avec le temps en fait. Donc on verra. Je me dis que j'ai pas besoin de le faire tous les jours, que c'est juste pour me mettre des petits moments importants que j'ai envie de noter. Et voilà. On verra ce que ça donne. Voilà pour le petit coucou du jour. Bon bah là, je vais finir ma pause déjeuner. Et ensuite, je vais reprendre le boulot. J'ai déjà pas mal. C'était un peu calme ce matin. J'avais pas trop de messages. Bon, j'ai eu quelques trucs à faire hein, quand même. Faut pas exagérer. Et puis j'avais une réunion et tout. Mais là, je vois qu'il y a plein de mails qui arrivent. Donc on va regarder ça. Je profite encore de mes 15 petites minutes. Et moi, je vous dis à plus tard. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête de mettre de la neige. Qu'est-ce que tu fais? C'est impressionnant la couche de neige.
C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Qu'est-ce que tu fais? Viens. C'est marrant comment il court. On se retrouve vendredi. Il est 12h15. J'allais vous faire un petit coucou. Hier, j'ai pas du tout eu le temps. Donc là, je prends un peu de temps juste au départ de ma pause déjeuner parce que je sens que je vais pas avoir le temps sinon. J'espère que vous allez bien en ce dernier jour de la semaine. Moi, je suis contente qu'on arrive à vendredi. Hein. Cette semaine a été quand même bien chargée côté boulot. La reprise a été un peu speed avec entre l'épisode neigeux, les absences dans tous les sens. Aujourd'hui, c'est la tempête. Bon, le début d'année est un peu bousculé. Mais bon, on va y arriver quand même. Hein. Hier, je vous ai mis juste enfin oui, c'était hier, une petite séquence où je me suis maquillée vite fait et je portais le pull Jolie Fleur. Voilà, donc je pense que je vous ferai un petit déballage d'armoire. Pas tout de suite parce que je vais pas trop avoir le temps tout de suite, mais je vais vous faire ça prochainement. Il y a plusieurs personnes dans ma vidéo haul qui m'a dit « Oh oui, moi je voudrais bien voir tous tes tricots ». Donc du coup je le ferai, mais bon ça prend du temps, il faut tout sortir, tout étaler, donc je peux pas faire ça rapido, mais je vais le faire avec plaisir, mais courant janvier ou début février. Voilà, en tout cas je vous prépare ça prochainement. Et donc je portais mon pull Jolie Fleur hier, et aujourd'hui j'ai remis mon gros pull maison que je devais avoir en début de semaine, je crois. Bah oui, parce que je vais pas laver mes pulls, hein, ils sont pas sales, je suis à la maison, en plus j'ai plusieurs couches, donc tout va bien, je vous rassure, il est propre. Mais celui-là, j'aime bien pour la maison, il tient bien chaud et il fait très montagnard. Voilà. Alors, je viens vous montrer un petit peu mes avancées tricot. J'ai avancé un petit peu le bonnet. J'étais en réunion, là, je l'ai un tout petit peu fait. Hier, en voiture, dans les bouchons, je l'ai un tout petit peu fait. Donc, ça avance. Je sais plus, il doit me rester 2 cm à faire avant d'attaquer la couronne. Donc, j'espère finir ça sur le week-end. Ce serait bien. Bon, pas qu'il y ait beaucoup à faire, mais j'ai commencé mon pull monochrome. Je vais vous montrer. Je l'ai commencé, quand je vous l'ai dit, avant-hier. Quel jour? Vendredi. Moi, j'ai dû le commencer mercredi, il me semble. Et j'ai pas mal tricoté quand même. Donc celui-là, je l'ai mis un petit peu de côté. Et puis j'ai pas retouché mon penguino. Mais je vais pas le laisser dans les oubliettes. Hein, mais je l'ai pas retouché. Donc voilà, le bonnet. Je suis contente. Il avance. Et il devrait être beau. Alors j'espère qu'il n'y a pas de trop grand. Parce que la laine, elle est un petit peu large quand même. Hein. Comme je vous ai dit, je m'en suis rendu compte... une fois que j'avais fait le slumber, qui était normalement en DK, et sur l'étiquette de ça, c'est marqué worsted. Donc voilà. Mais bon, je pense que ça devrait pas être trop grand. Bon, là, j'ai une pince derrière. Bon, c'est pas pour moi, c'est pour mon fils. Hein. Et je pense... Oh, ça tient bien chaud. Hein. Voilà.
je pense que ça devrait lui aller. Voilà. Bon, je porte jamais de bonnet, mais je crois que je vais m'en faire un de bonnet Oslo Hat. C'est le seul patron de petite knit que je tricote et que je trouve vraiment très bien. Je vous en ai parlé hein, de petite knit dans les questions. C'est vrai que j'ai pas j'ai pas beaucoup de patrons de chez elle, mais elle a des bons basiques, faut bien se le dire. Et il y en a un d'ailleurs qui me plairait bien, je me souviens plus le titre, enfin le modèle. Mais il y en a un qui me plaît bien. On verra. Voilà pour le bonnet. Et je vous montre le monochrome. Alors attendez, parce que je risque de perdre. Il faut que je change de fil là en fait. Je risque de perdre mes petits marqueurs. Donc je vais juste faire le début du rang que je t'ai montré. C'est pas grave, mais pour bloquer mes marqueurs. Voilà où j'en suis. Alors, je suis au niveau des manches. Voilà comment il va être. Ah bah j'ai quand même perdu. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, j'ai trop tiré. J'ai perdu les mailles. Alors bougez pas que je récupère le bazar. Hop, hop, hop. Attendez, parce qu'on va éviter la catastrophe. Parce que récupérer des mailles en mohair, j'aime autant éviter le sujet. Hop. Hop, hop. Bougez pas. Hein. Excusez-moi, hein, je récupère parce que je voudrais pas être embêtée. Je vais mettre des petits bloqueurs de mailles pour éviter toute catastrophe. Voilà, c'est sécurisé. Donc, début du monochrome. Là, on est sur une manche et là, on est sur une manche. Voilà ce que ça va donner. J'adore les couleurs. Vraiment, j'adore les couleurs. Je suis trop contente. Donc, je vais le tricoter un peu aujourd'hui. On va changer de laine. Là, je vais repasser sur la fingering. Donc, j'utilise ce petit combo-là. Je les trouve splendides. Vraiment, j'adore. C'est trop beau. Donc, je l'ai pas mal avancé. J'ai tricoté, alors pas beaucoup hier, parce qu'hier, j'étais sur site. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup tricoté hier. J'ai dû faire 2 rangs de celui-là. Et j'ai tricoté plus mon bonnet. Mais voilà. Voilà les petites news du jour. Donc aujourd'hui, je suis en télétravail, j'ai quand même pas mal de sujets à faire. Et donc, en fin de journée, je pourrais m'y remettre. C'est dur de ne pas tricoter et de devoir bosser. Mais bon, faut bien aller bosser pour acheter de la laine. Écoutez, pour tout de suite maintenant, ce sera tout. Peut-être je reviendrai vous voir un petit peu plus tard. On se retrouve en ce lundi matin. Il est presque midi. C'est presque l'heure de la pause déj. Je vais vous faire un petit coucou maintenant parce que je peux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Moi, ça a été. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Je sais même plus quand est-ce que je suis venue vous voir la dernière fois. Je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Je voulais venir vous montrer la fin du petit bonnet que j'ai fini vendredi, je crois. Voilà. Donc le Oslo Hat qui va avec le Slumber. Voilà. Contre-jour de fou, là, on voit que dalle. Voilà. Bon, nickel, hein, pas de problème. Ça s'est fait en 2 temps, 3 mouvements. Alors, si je l'essaye, hop, pour moi, il est un peu grand, hein. C'est pour mon fils. Et voilà. Il est vraiment chouette. Il est très, très épais. Donc ça, c'est cool. J'ai fini le petit ensemble. Donc c'est cool. J'ai récupéré l'autre Slumber, celui qu'il aime un peu moins. Donc voilà, ça, c'est une bonne chose de faite. Je suis contente. J'ai aussi pu avancer mon monochrome
Ah oui, puis hier, je suis allée au tricoter au Tricot Gourmand. Et j'ai même pas fait une vidéo. J'ai pas pensé. Donc, voilà. C'était très sympa. C'était assez calme. Mais c'était sympa. C'était cool de sortir, de voir un peu les tricopines. C'était cool. Et donc, j'ai emmené mon petit monochrome. Alors, hier, j'ai fini ma bande avant le changement de, comment on appelle, la séparation des manches du corps. J'ai séparé juste avant de partir, en fait, hier. Donc, voilà. Alors, évidemment, on ne se rend pas compte, mon câble est bien trop petit. Mais pour tricoter, ça me va bien. Voilà. Mais voilà, ça commence à prendre forme. Donc, j'ai séparé hier avant de partir du tricoter. Donc, j'ai tricoté un tout petit peu hier soir. Et j'ai rechangé de couleur. Et nous voilà repartis pour un tour de fingering. Voilà. Alors, je ne sais même pas s'il y a un endroit et un envers. Je pense qu'il n'y en a pas. Parce qu'on n'a pas fait de rang raccourci. Non. Je pense qu'il n'y a pas d'endroit et pas d'envers. De toute façon, le col est normalement un col assez large. Donc là, évidemment, on ne se rend pas bien compte. Hein, mais voilà un petit peu le rendu. Alors moi, ce qui m'épate, c'est les coloris. Du coup, hier, on m'a dit, oh, t'as fait un bicolore et tout. Je dis, bah non. C'est les mêmes teintures de laine. Sauf que c'est pas les mêmes supports. Donc c'est rosé de bulbes bizarres. Et c'est vrai que franchement, quand on les regarde à côté, on dirait pas du tout que ce soit les mêmes. Il manque vraiment du rose sur celui-ci. Vous voyez? C'est infernal en fait. On ne voit quasiment pas. Il est vraiment bleu l'autre. Alors que l'autre, il tire plus vers le mauve. Vous voyez? Mais si, donc j'ai vérifié. Du coup, ça m'a mis de doute. Je me suis dit, peut-être je me suis plantée, peut-être j'ai pas pris les bonnes couleurs. Mais si, c'est bien couleur rosée pour les deux. Voilà. Après, c'est pas un souci, c'est joli. Hein, mais c'est vrai que on croirait vraiment à un bicolore. Alors que normalement, quand on prend un mohair de la même couleur que la fingering, bah, en fait, c'est la même couleur, sauf que c'est plus light. Hein. Le mohair, surtout si c'est tricoté à un seul fil, on voit à travers. Mais là, c'est pas du tout la même couleur, quoi. Alors, j'aime bien, mais je suis quand même un petit peu déçue du rendu, dans le sens où c'était la même couleur. Je voulais quelque chose de moins tranché. Alors que là, voilà, il n'y a pas... c'est tranché, hein, voilà. Donc bon, voilà, je sais pas si c'est normal ou pas d'avoir cette différence entre les deux bases de laine pour la même couleur. Il faudra que je demande à Pauline de Bulbe Bizarre, mais c'est vrai que ça... Ouais, moi aussi, ça m'a vraiment étonnée à tel point que j'ai vérifié encore une fois hier si je ne m'étais pas trompée de couleur en les achetant. Mais non, c'est bien les deux rosés. Donc voilà, mais bon, je pense qu'il sera quand même très très chouette. Hein. Mais voilà. Quoi d'autre niveau tricot? Pour l'instant, rien. J'ai pas touché au Penguino. Par contre, j'ai acheté le... Bon, ça, je vais les enlever parce que je ne vais pas m'en servir. J'ai acheté le patron Diablo. C'est pas Diablo, toujours pas. C'est Diabolo. Je sais pas pourquoi je l'appelais Diablo. Diabolo, pour le faire... voilà, je vais le castonner là dans la semaine. Pour le faire en noir et blanc. Voilà pour les petites news tricot. Ça, je pense que j'en ferai abonner. Pour rappel, pour celles qui n'auraient pas vu, je pensais avoir pris les 5 mêmes pelotes. Et en fait, pas du tout. J'ai une crème et une blanche. Comme celle-là, elle n'avait plus d'étiquette. J'ai pas pu comparer. Et quand je les ai achetées, c'était là une mercerie qui fermait là dans le 91. Bah, en fait, on ne voyait pas la lumière du jour. Et donc, je n'ai pas vu la différence. Voilà. C'est pas très grave. Hein. C'est pas pour le prix que je les ai payés. Franchement, je les ai vraiment pas payés cher. J'aurais pu vous dire, mais c'était pas très cher. Donc celle-là, je vais les garder pour faire, je pense, un bonnet ou une étole, un truc. Et je vais bientôt mettre ça sur mes aiguilles. Et regardez mon beau sac. Je sais pas si je vous l'avais montré. Les comptes interdits. On avait été à une dédicace à la FNAC avec ma fille. Où il y a les auteurs des comptes interdits qui ont signé le sac. J'en ai 4, là, je vais chercher le 4e, il est là. Voilà, pour ceux qui aiment la lecture. Bon, après, les comptes interdits, moi, c'est pas mon truc. Hein. J'en ai pas encore lu un seul. Voilà. Bon, bah écoutez, pour aujourd'hui, je vous laisse là. Je reviendrai vous voir plus tard.
Je reviens vous voir en ce... Oups, en ce mardi midi, enfin début d'après-midi. J'étais sur site ce matin. Je suis rapidement rentrée parce que j'ai quand même pas mal de trucs à faire niveau administratif. Et du coup, je prends juste un petit moment pour venir vous faire coucou du mardi. Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer mon avancée de mon pull. Comment il s'appelle déjà? Monochrome. Voilà. Hier, j'ai fait la manche. Vous voyez? Donc, quand je suis venue vous voir, j'étais sur cette partie-là. Ma chaise se fait encore la malle. J'étais sur cette partie-là. Et donc, j'ai commencé la manche. Vous voyez, j'ai pratiquement rattrapé mon corps. Quand j'en serai à la même hauteur du corps, je reprendrai l'autre côté. Sachant que c'est des manches 3/4. C'est pour ça qu'on n'utilise pas tant de laine que ça. Et que pour ma taille, je fais une taille 3 et j'ai besoin que d'un écheveau de mohair. Donc hier, j'ai pesé la quantité de laine pour cette partie-là, qui utilise 1,02 g pour que je puisse être sûre d'avoir assez de laine. Donc 1,02 g, vu qu'on va un tout petit peu après le coude, je pense que je vais peut-être faire 2 rayures parce que on doit terminer par ça. Donc je ferai peut-être 3 rayures pour la manche. Donc ça fera à peu près 3,5 g, 3,5 g on va dire. Donc 7 g pour les 2 manches. Donc ça va aller et après j'aurai le corps. Donc je pense que je devrais avoir assez de laine. Voilà pour mon pull monochrome. Donc ça avance. J'ai pas tricoté encore aujourd'hui, hein. Pas eu le temps parce que ce matin j'ai déposé ma fille à l'école. Après je suis allée sur site, ça a été un peu la course, je vous avouerai, parce que entre l'école de ma fille et mon bureau il y a 130 km. Donc 130 km le matin en région parisienne, je peux vous dire que ça a été dardard. Heureusement j'ai fait un grand tour parisien, donc j'ai pas eu trop de monte, un petit peu quand même quand j'ai récupéré la francilienne évidemment, mais ça s'est pas trop mal passé. J'ai l'œil qui me démange. Ah oui, j'ai un cheveu qui doit me chatouiller l'œil. Je porte aujourd'hui mon pull pigne d'Atelier Émilie que j'adore. Je le porte assez souvent avec une petite veste que j'ai achetée cet été en Corse. Je trouve que l'ensemble va top. Et j'avais pris mon châle vague à lame. Faut que je vous fasse la vidéo de mon armoire, hein. Le châle vague à lame que j'ai fait, que j'avais fait en 3 exemplaires, hein. Je l'ai fait 3 fois celui aussi. Et je l'aime beaucoup quand il fait pas très chaud ou pour remplacer un manteau, c'est parfait. Voilà, donc c'est 2 pans identiques, hein. Voilà pour ma tenue du jour. Ensuite, je voulais vous parler de mon site internet qui, faut que je le teste là parce que ça y est, il est quasi prêt pour être en ligne. Donc, il faut que je le teste. Il faut que je me crée un compte, voir un peu tout ce qui fonctionne. Il faut que j'écrive le premier article. Voilà. Et je voudrais aussi commencer la teinture de laine. Donc, j'ai sorti des petites choses que j'ai en stock. Donc je vais partir sur plusieurs bases. J'ai pris là de la Superwash. Ah non, c'est de l'alpaga celle-là. Enfin, 20% alpaga, 60 merino Superwash et nylon. Et 20% nylon. Je voulais de la 80-20, mais je ne l'ai pas sortie. Il faudrait que je la sorte. Et puis j'avais aussi ces écheveaux là, mais j'ai plus les étiquettes. Alors ça m'embête un peu parce que je sais plus ce que c'est. Alors ça c'est d'ailleurs de l'alpaga, parce que vu comment c'est ramollo. Ça je crois que c'est du 75-20. Ça aussi ça doit être la même chose, sauf que c'est pas tout à fait. Il y en a un qui est un peu plus crème et l'autre un peu plus blanc. Je sais pas si vous allez voir. Et je pense que ces deux-là, c'est les deux mêmes, mais ça, c'est plus de l'alpaga. Voilà. Et donc, je voudrais tester ça, faire quelques teintures et vous montrer ça prochainement. Et puis, pouvoir commencer un petit peu à vous proposer des petites choses sur mon site internet. Voilà.
les petites prévisions à venir. J'ai hâte de faire la teinture. Là, c'est la météo qui m'a pas mal retardée, je dirais, parce que je vais essayer de m'installer au niveau du garage, voir un peu extérieur, parce que quand on fait de la teinture, ça sent très fort. Je veux donc pas faire ça dans ma maison. J'ai pas la ventilation pour. Donc, dans un premier temps, je voudrais faire ça dehors. Voilà. Et comme on va vers les beaux jours, ça devrait aller. Au moins déjà pour démarrer. Après, on verra. Mais pour démarrer, je pense que ça me semble un bon compromis. Voilà pour les petites news du jour. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? C'est tout. J'ai pas commencé mon Diabolo. Et pas Diablo. Je l'ai pas encore démarré. J'ai pas eu le temps. Donc voilà. Bon, je vous tiens au courant. Hein. Coucou du vendredi, j'espère que vous allez bien. J'ai remarqué, je me remets toujours je me rassois dans ma chaise à chaque fois que je démarre ma vidéo. Trop bizarre. J'espère que vous allez bien. Je dis quoi? Bonjour du vendredi, mais pas du tout, on est jeudi. Je crois que c'est ce que j'ai dit. N'importe quoi. Ah, la semaine est un peu longue. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai un peu de boulot. Mon bureau est un peu en bazar. J'en profite de venir vous voir parce que hier, j'ai pas trop le temps. Et je vous ai montré vite fait le déballage d'un colis. Et en fait, je me suis rendu compte au montage que ma vidéo avait été coupée. Je sais pas pour quelle raison. Parce que j'ai assez de place sur le téléphone. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup, je vous remontre. Je vous montre ça. Donc, j'ai fait une petite commande chez Juliette. Alors, c'est pas avec un budget 2026, c'est avec des sous de cadeaux de Noël que j'ai eu par ma maman. Je te fais des gros bisous, ma petite maman. Et du coup, j'ai profité de soldes que j'ai vu passer chez Juliette. Parce qu'en 2026, je souhaiterais ne pas dépenser du tout en laine. C'est juste un objectif. Parce que j'ai quand même suffisamment de laine, que j'ai 1 milliard d'idées en tête avec déjà ce que j'ai. Donc j'aimerais déjà avancer avec ce que j'ai. Voilà. En tout cas, sur le premier semestre 2026. On va essayer. Voilà. Bon, je vous montre quand même ces petites merveilles, ces petites acquisitions. Donc j'ai commandé en fonction des promos, parce que je voulais pas dépenser trop. Et j'ai trouvé ça. Cette couleur-là, j'aurais bien voulu en plus, mais il n'y en avait qu'un. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je trouverai bien de quoi en faire. Et puis celui-là, j'ai pris en quantité pull, puisqu'il y avait suffisamment. C'est un beau rose. Voilà, vous êtes encore à contre-jour. Toujours à contre-jour, hein, parce que je filme à mon bureau. Voilà. Et puis j'ai mon truc à roulettes qui n'arrête pas de glisser. Voilà, vous voyez un petit peu mieux là. Et l'autre, donc c'est de la doucette, hein, couleur galanterie pour le rose. Et celui-là, c'est pas écrit. Je crois que c'était Spicy, mais il n'y a rien d'écrit en fait. Le coloris n'est même pas écrit. Mais je crois que c'était Spicy. Voilà. Il faudrait que je mette à jour mon stock. Mais en fait, flemme. Tout ce que j'ai acheté depuis
on va dire, le deuxième semestre 2025, j'ai rien rempli dans mon suivi de stock. Voilà. Sinon, côté tricot, alors, ah oui, il faut que j'en fasse le tirage au sort aussi. Parce que j'ai pas eu de nouvelles de la personne que j'ai tiré au sort lors de mon live du 1er janvier. J'avais dit que si au 15 janvier, j'avais pas de nouvelles, donc c'est-à-dire que la personne n'a pas vu ni mon live, ni ma vidéo haul où j'en parle. Donc je vais refaire le tirage au sort juste après mon petit blabla. Je n'ai pas monté mon Diabolo. J'allais dire Diablo encore, c'est complètement fou. Mon Diabolo. Et en fait, je vais attendre un peu parce que là, je suis plutôt mono en cours. Je suis sur mon monochrome. Et j'ai pas forcément envie de démarrer autre chose en même temps. Même si l'autre me donne toujours envie. Hein. J'ai acheté le patron et tout. Mais pour l'instant, je suis sur celui-là. Et du coup, il avance bien. Voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. J'aime vraiment bien la forme. Alors, je ne l'ai pas du tout essayé. C'est vrai que comme ça, il me paraît... j'ai fait la taille 3. Hein. Il me paraît peut-être un peu court. Donc, on verra. Mais normalement, ça devrait aller. Et j'ai fait les manches pour essayer de voir mon estimation de laine parce que je n'ai qu'un seul écheveau de mohair. Et que je ne voulais pas trop tomber en panne. Donc, il faudrait que je l'essaye, là, idéalement. Mais je vous avoue que mettre les rallonges, là, j'ai la flemme. Il faudrait que je le fasse quand même. Sachant que là, les manches, elles ne sont pas tout à fait à la même hauteur. Parce que, comme c'est des manches 3/4, et qu'elle dit d'arrêter, après une section de mohair, puisqu'on fait les côtes en fingering. Et que là, en fait, j'ai peur que ce soit long. Parce qu'il faut que j'en fasse une répétition de mohair pour faire ensuite les côtes. Et comme elle dit qu'il faut arrêter quelques centimètres après la pliure du coude, je ne sais pas trop quoi en penser parce que si je le mets en place, hop, et ben mon coude, la pliure, elle est là. Vous voyez, donc je sais pas trop si c'est bon ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que je l'essaye pour voir où arrive vraiment l'épaule. Et parce que là, si je refais une bande de mohair plus les côtes, je suis quasiment au bout du bras en fait. Donc c'est pour ça que là, je n'ai pas fait la fingering pour voir ce que ça va donner et faire en fonction. Donc là, si je le place grosso modo au niveau de l'épaule, que je le mets au bras, bah là, en fait, je suis un tout petit peu avant le coude, vous voyez. Donc, si j'attaque les côtes, ça va resserrer là. Donc, je suis un peu embêtée. Ou alors, il faut que je fasse un tout petit peu de jersey et j'enchaîne les côtes. Voilà, ça va être trop long ou trop court. Donc, il faut que je l'essaye. Donc, comme j'ai la flemme de me changer, de tout mettre les bloqueurs, je vais reprendre un peu le corps. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis des aiguilles partout. Hein. Heureusement, j'ai du 3,5 parce que j'ai des aiguilles partout. Là aussi, j'ai des aiguilles parce que j'ai des bloqueurs. J'ai laissé mes aiguilles. Vous voyez ? Mais j'ai mes 3 paires d'aiguilles sur le pull. Voilà. Mais sinon, j'aime bien. Bon, par contre, vraiment, là, le coloris, je suis quand même un petit peu embêtée. Bon, même si je le trouve sympa. Mais je voulais que ce soit moins tranché. Voilà. Donc, je suis un petit peu déçue quand même que le coloris sur le mohair, le coloris rosé, hein, n'est pas plus proche de la fingering. Il manque vraiment du violet dans celui-là. Il y a trop de bleu en fait. Trop de bleu. Et là, j'ai pris l'autre... en fait, sur cette bande-là, j'ai changé des chevaux parce que je le trouvais plus clair. Et sur le dernier, là aussi. Et je trouve que là, ça se voit un peu plus que l'autre manche. On voit que là, c'est plus clair que les rayures là. Vous voyez ? Et quand j'ai pris en fait les écheveaux, je trouvais vraiment que c'était plus clair. Ou alors celui-là est vraiment très violet. Parce qu'à la limite, celui-là, il se rapproche peut-être plus
du coloris sur la figurine. Mais encore que, quand même beaucoup de violet. Hein. Et là, ça manque de violet. On est vraiment... Ouais, je trouve que c'est trop contrasté. C'était pas trop ce que je voulais sur mon idée, là. Mais bon, tant pis, hein, il sera quand même chouette. Enfin, j'espère qu'il me plaira. Je l'ai montré à ma fille, elle me fait « Ah, j'aime pas du tout les couleurs !» Je lui ai montré le modèle de base de Elise, qui est en noir. Hein. Elle fait « Ah ouais, en noir, il est sympa. » Voilà. Bon. Après, je pense que ce sera quand même sympa sur un jean blanc. Ça peut être très très sympa, mais voilà. Je suis comme un chouïa déçue sur le mohair qui est vraiment vraiment très bleu. Voilà. Donc voilà, il a quand même pas mal avancé. Hein. Je suis assez contente. Donc là, je vais reprendre le corps un petit peu parce que cet après-midi, je bosse de toute manière, donc je vais pas faire mes essayages. Je verrai peut-être ce soir. Là, je vais reprendre un peu le corps parce que je vais avoir une réunion, donc je vais faire un petit peu. Et puis voilà, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. Voilà pour l'avancée du monochrome. Alors attendez, je range mes pelotes. Hop, dans mon joli sac, très joli sac de laisse-filer. Je le quitte plus. Dès que je finis un projet, je le remets dans un autre. Je remets un autre dedans. C'est vraiment mon sac chouchou, celui-là. En fait, ce que j'aime bien, c'est la grande ouverture. Ouais, il reste ouvert, il reste posé, il tient. Voilà, je le traîne partout. Il est trop bien. Bravo Claire encore pour ce travail. Voilà pour le monochrome. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous parler du col. Ah oui, je vais vous le montrer quand même. Le fameux col que j'ai offert à mon fils, que j'ai refait, etc. etc. Donc, ma fille l'a essayé hier et en fait, elle m'a dit « Ah non, j'aime pas trop les cols parce qu'en fait, elle a les cheveux très longs et très épais, contrairement à mes queues de rat. Et en fait, elle se fait souvent des gros chignons et t'as les cheveux un peu dans tous les sens, qui est très joli d'ailleurs. Je l'envie beaucoup pour ça. Pas que, mais bon, bref, passons. Et quand elle essaye, en fait, quand elle a essayé, c'est compliqué parce qu'elle doit passer le truc autour de la tête et tout. Et elle me dit, le passage de tête, ça m'embête un peu. Donc, quitte à choisir, parce que je lui avais fait un col déjà, hein, mais bon, comme il est flingué et je lui ai proposé de lui refaire un truc, et comme là, du coup, elle choisit, elle m'a dit, quitte à choisir, je préfère une écharpe. Donc, ce col-là, je vais voir avec mon mari s'il le veut. Voilà. Sinon, je me demandais, et je voulais avoir votre avis en fait, si je le mettais à vendre, ça pourrait être pas mal. Mais je me demandais, vu que c'est fait sur un patron payant, est-ce que j'ai le droit de le vendre? Je pense que oui. Mais en fait, je me suis posé la question. Parce que c'est vraiment de la... Alors moi, le garder pour moi, je porte pas beaucoup les écharpes, les étoiles, tout ça. C'est pour ça que j'en tricote pas énormément, parce que c'est pas ce que je porte le plus. Et pareil, j'aurai le même problème de cheveux en fait. Quand je vais être coiffée, je vais pas pouvoir le passer facilement. Et ça va pas être pratique. Voilà, pour moi en tout cas. Donc je me demandais si c'est quelque chose que je pourrais éventuellement proposer à la vente, parce que la laine elle est vraiment top. Hein. Elle est très très belle la laine. C'est que de la laine de teinturière. Il y a du bulbe bizarre, il y a du... il y a même la mienne que j'ai teinte, c'est celle-là. Ce coloris-là. Il y a au fil de russe, je crois. Il y a du bulbe bizarre. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de belles choses. C'est de la belle laine, hein, clairement. Donc plutôt que de le laisser... alors je vais voir avec mon mari s'il le veut ou pas. Ou s'il veut que je en fasse d'une autre couleur. Mais sinon, je le proposerai peut-être bien à la vente. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Il est beau, hein. Moi je le trouve trop beau. Vraiment, je le trouve très très beau. Mais je suis pas sûre de le porter en fait. Moi. Donc je me dis ça pourrait être bien de le proposer à quelqu'un à qui ça plairait. Voilà, donc je voulais avoir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc pour ma fille, elle m'a demandé de lui faire une écharpe. Et en plus, elle avait un écheveau qu'on avait acheté ensemble quand on était allé à une vente de Pauline de Bulbe Bizarre à
la mercerie sur un fil. Elle avait pris pour elle un coloris pan que je ne me suis pas encore servi parce qu'on ne savait pas quoi en faire. Et là, elle m'a dit, ah, bah, j'aimerais bien une écharpe rayée avec du blanc et puis celui-là. Donc, pourquoi pas? Je lui ai dit, ok, il faut que j'étudie un petit peu sur le modèle que... Enfin, le modèle. Je vais lui faire le modèle. Je pense pas aller chercher un modèle. Mais je vais... Oh là là, j'ai un coup de barre. Soit je lui fais une écharpe en double jersey. Comme j'avais fait, alors pas la toute petite, vous savez, j'avais fait une mini écharpe en double jersey. Je vous avais donné la petite recette d'ailleurs. Mais en un peu plus large. En 2 écheveaux, ça pourrait lui faire quand même quelque chose d'assez long. Après, je me dis que le double jersey en double coloris, est-ce que ça va le faire? Je sais pas, il faudrait voir. Point mousse, ça va être super chiant et super loin à tricoter. Bon, en même temps, le double jersey, c'est pareil, hein, c'est pas forcément hyper fun. Sinon, je peux faire en jersey en une espèce de forme un peu rectangulaire, mais avec des pointes qui s'étirent. Comme ça, quand elle le porte en gros truc, il y a les pans qui sont un peu étirés. Après, je me dis que figurine, c'est pas super épais. Il aurait peut-être fallu que je puisse la doubler, mais bon, j'ai qu'un écheveau de celle-ci. Du blanc, j'en ai plein, mais j'ai qu'un écheveau de celle-ci. Alors, si je double les deux, ça va casser un peu la couleur. Et si je mets après du double blanc, genre doubler ça avec du double blanc pour faire de la déca, le vert va vraiment être noyé. Alors après, ça ferait des petites touches un peu partout. Je sais pas. Faut jouer avec elle. Mais si vous avez des idées, je suis preneuse d'idées d'une écharpe, parce qu'elle préfère les écharpes. Mais j'aimerais lui faire une écharpe un peu doudou. Mais là, c'est la fingering, donc c'est un petit peu light. Voilà. Si vous avez des idées, je suis preneuse de vos idées. Sinon, je vais refaire donc le tirage au sort pour les chevaux que j'avais proposé dans mon vlogmas de gagner. C'était je sais plus quel épisode. Donc j'avais relevé toutes les personnes qui avaient donné la bonne réponse. J'avais noté sur des petits papiers. J'avais fait un tirage au sort d'une personne qui m'a pas recontacté. Du coup, j'avais dit le 15 si j'avais pas de nouvelles, je referai un tirage au sort. Donc nous sommes le 15, donc je vais faire un tirage au sort. Et je pense que cette vidéo, je crois que je vais essayer de la sortir aujourd'hui. Ouais, je pense que ça serait pas mal. Alors, donc il y a quand même tous mes petits papiers. Hein. Allez. Donc c'est Michel Dupré, 27-15. Je suis très contente parce que Michel m'écrit souvent aussi des commentaires. Vous êtes plusieurs à revenir très régulièrement dans les commentaires. Et donc, je sais que Michel vient assez régulièrement. Donc, Michel, envoie-moi un petit message sur Instagram pour que je puisse envoyer le bel écheveau, là. Voilà, voilà. Je suis très contente d'avoir fait ce petit concours. C'est vrai que des fois, quand on fait des concours et qu'on n'a pas de retour de la gagnante, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, quand je gagne un concours, ce qui n'arrive pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois, ça me fait super plaisir parce que c'est des gens que je suis, que je vais voir et voilà. Donc, quand j'ai pas de réponse, je me dis, bon, la personne elle est passée là par hasard. Ce qui n'est peut-être pas vrai, après, il y a d'autres raisons. Hein. La personne n'est pas forcément dispo, on n'est pas scotché sur les YouTube, tout ça. Donc, il y a 1000 raisons. Au final, si on y réfléchit bien, c'est pas parce que la personne n'est pas souvent là ou qu'elle est passée par hasard ou que je ne sais pas. Il y a 1001 raisons qui fait que c'est pas forcément vu. Mais bon, c'est vrai qu'à un moment donné, si j'ai pas de réponse, il faut voilà, le but c'est de faire quand même gagner ce bel écheveau. Donc voilà, j'avais donné 15 jours, ce qui me semble raisonnable quand même. Et voilà, j'avais dit je referai un tirage au sort. Donc c'est chose faite. Voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais arrêter là pour ce vlog-ci. Parce que je crois qu'il fait déjà un bon moment. J'ai commencé à faire Enfin, j'ai plus que commencé, j'ai bien avancé le montage. Je vais pouvoir rajouter cette petite séquence et ensuite la publier sur YouTube.
Voilà. En tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, je vous en remercie grandement. Si c'est le cas, je veux bien que vous mettiez un petit emoji. J'avais fait ça sur les vlogs boss. Il y a beaucoup de personnes, parce que je ne l'ai pas fait tout le mois, et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Ah, bah t'as pas demandé de petit emoji sur cette vidéo et tout », donc les gens m'en mettaient quand même. Et je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Donc là, alors je vais pas regarder, j'allais regarder mon téléphone, mais je suis en train de filmer avec pour avoir une idée d'emoji. Parce que là, en fait, j'y ai pas réfléchi. Alors, je vais regarder rapidement ce que je peux vous proposer comme emoji. Et ben écoutez, on est en mois de janvier. Alors, on va dire que pour la nouvelle année, mettez les petites coupes comme si on trinquait. Voilà, les petites coupes de champagne comme si on trinque. Voilà, pour cette nouvelle année. Bon, et bien écoutez, moi je vous laisse là, je vous embrasse fort, je vous remercie d'être venu me voir, je vous souhaite un bon fin de mois de janvier, parce que je suis pas sûre de republier avant fin janvier, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, ça va être en fonction de mes avancées, de mon temps disponible, et j'ai pas envie de me mettre de pression sur les dates précises, donc c'est vrai que là l'année 2026, ça va être un peu au gré du vent, de mes avancées, de les choses que j'ai à vous dire, et je vais pas me mettre de pression sur il faut tous les X temps publier. Ça vous fera une petite surprise au fil des semaines. Voilà, donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon week-end à venir et je vous embrasse fort. Bye bye.